mais pas bonsoir, bonjour à tous. Ça commence hyper bien. Alors oui, bonjour à tous, merci d'être venus aussitôt voir le spectacle qui s'appelle Le Mot. On est super content d'avoir été invité à ce festival. Et merci d'être là. Voilà, c'est cool. Ouais, c'est cool. J'avais juste envie d'exprimer comme ça ma joie d'être là parmi vous ce matin. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous dire un truc, c'est que on va faire un spectacle d'improvisation, hein, comme vous savez, ça tout ça. Ouais, c'est pas bon. Donc tout ce que vous allez voir sur scène est improvisé, sauf que je suis en train de vous dire là. Et pour commencer, on va se donner un peu d'énergie, et c'est très simple. Quand je dis le, vous dites mot. Donc par exemple, quand je dis le, vous dites mot, ça fait le mot. Le mot. Le mot. Ok, vous êtes super chaud, monsieur. Toi aussi? Pareil. Ok, donc bon midi à tous et bienvenue au théâtre de l'Archipel pour le spectacle Le Mot. Dans cette enveloppe, il y a le mot. Nous connaissons déjà le mot. C'est donc à vous de deviner le mot. Attends une seconde, comment ils vont deviner le mot? Et par exemple, on va le mimer. Mimer. Ouais. D'accord, le mimer. On peut aussi le signifier de façon métaphorique. Ou plus simplement, des fois, on va le dire dans les scènes. Oui, ça c'est plus facile. Hein. Ouais. De toute façon, je pense qu'on a affaire à un public averti et que vous n'aurez aucune difficulté à découvrir le mot. Et à la fin du spectacle, nous ferons un petit compte à rebours. Et la première personne du public qui dira le mot aura le droit à un petit cadeau de la part des Big Buddies. Ok, alors ça commence tout de suite, mesdames et messieurs. Est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, un proverbe? Qui ne dit mot consent. Il n'amasse pas mousse. Si j'avais su... J'aurais pas venu. Si j'avais su, j'aurais pas venu. Ça commence dans 3, 2, 1, impro. Eh bien mon fils, vous venez tous les dimanches. Tous les dimanches, vous venez vous confesser dans cette église de Saint-Baptiste. Et tous les dimanches, je vous absous. Et tous les dimanches, vous revenez. Et tous les dimanches, vous m'avouez toujours le même péché. Oui. Et vous recommencez? Oui. Je regarde les bonnes sœurs par la meurtrière quand elles font leurs ablutions. Je vous absous, mon fils. Merci. Mon fils, avez-vous pris des photos? Des photos, mon père? Écoutez, je dois vous avouer que... oui, j'en ai pris. J'ai des clichés dans ma poche droite. Eh bien, je vais vous les confisquer, mon fils. Non, mon père. Si, mon fils. Sœur Marguerite. Il y a un très beau cliché de Sœur Marie-Thérèse. Ah oui, Sœur Marie-Thérèse. Je ne le voyais pas comme ça. Moi non plus, mais... Vous savez ce qu'on dit, un habit ne fait pas de moine. Exactement. Mon fils? Oui. Avez-vous pris des vidéos? Vous êtes très perspicace, mon père. Les voies du Seigneur ne sont pas si impénétrables que ça, vous savez. J'ai ici sur mon smartphone des très belles vidéos, des prises de vue à 11 h du matin. Marie-Thérèse, viens t'applaudir avec nous. J'adore la voix de Sœur Marie-Françoise. Elle est tellement sensuelle. Elle me donne des frissons, mon père. Mon père, ça ne serait pas péché ce que vous êtes en train de faire? Vous avez raison. Je vais aller voir le cardinal. Très bien, pour qu'il m'absolve. Tous les dimanches, vous venez me voir. Je n'ai pas pu résister. Montrez-moi la vidéo. Fin de scène. Pour la prochaine scène, j'aurai besoin d'un métier scientifique. Chimiste. Chimiste. Eh bien, ça sera sur un chimiste. Ça commence dans 3, 2, 1, impro.
bulles sont grosses, plus l'expérience réussit. Celle-là est énorme. Elle se déplace de manière totalement aléatoire. Peut-être qu'elle va échapper à notre contrôle. J'ai l'impression qu'elle échappe totalement à notre contrôle. Est-ce que ça ne pourrait pas être dangereux, professeur? En tout cas, elle se mouche. Je crois qu'elle se dégonfle. Professeur, est-ce que c'est pas dangereux une bulle qui se mouche et qui se dégonfle? Nous sommes à la limite de la science. Ce que nous voyons maintenant, nous sommes en train de découvrir. Comment? Nous sommes en train de défricher un monde nouveau, un monde de bulles. Comment? Dois-je encore vous l'expliquer? Oui! Ce monde de bulles, nous n'y sommes jamais allés. C'est la première fois que nous mettons le pied dans ce monde de bulles. Oui. Vous savez comment réagit une bulle? Ah, ça dépend des fois, justement, je ne sais pas. Mais moi non plus. Mon Dieu, nous sommes à la frontière de l'inconnu! Exactement. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? J'aime pas ça. Vous inquiétez-vous. Chimiste. Chimiste. Adjoint. Oh non, tout de suite. Jean-Pierre Dutron. Et vous? Pierre-François. Et vous? Jean-Pierre Dutron. Distron, vous avez dit tout à l'heure. C'est incroyable! Une bulle se développe dans tout Paris! Tous les gens qui se trompent dans leur propre nom se font avaler tout de suite! Restez chez vous! Enfermez-vous! Regardez de nouveau votre carte d'identité! Vérifiez qu'il n'y ait pas de coquille dessus! La bulle est peut-être à côté de vous! Quel est ton nom? Robert. Tu t'es trompé. Tu n'atteindras pas le musicien! C'est ce qu'on verra. Enfant, tu dois me passer sur le corps! Avec plaisir, la fin est proche. Il y a des petits à côté aussi. C'est un biopic. Alors, pour la prochaine scène, est-ce que je pourrais avoir une tenue vestimentaire? Un kimono. Kimono. Un kimono. Du kimono, ça commence dans 3, 2, 1, impro. Alors en fait, j'ai inventé un nouveau concept parce que je me dis dans le dojo, franchement, c'est un peu toujours la même chose. Ouais. Et donc, je voulais mettre un peu un nœud papillon avec le kimono. Smokono. J'adore, c'est génial. Mokono, oh là là. Smokono. Mokono, c'est encore la mieux. bulle. Donc le smokono, et je me dis, tu vois, on vend ça à des gens qui veulent faire du judo, mais genre de manière... Classe. Oh là, j'adore. C'est génial, le smokono. Le Smokono, ouais, d'accord, ça marche, ok. Ok. Et j'en ai un peu. Vous êtes prêts à mettre? Allez-y. Ça, il m'en fout. Ça me fait trop plaisir. Oh, franchement. C'est mignon. En plus, c'est noir. C'est très petit, non? Ça va avec ta ligne qui est fine. Mais on va. Est-ce que ça révèle pas un peu beaucoup? Ça te va bien. Mets-le, essaye. Bon, d'accord. J'en ai un également pour toi. J'ai hâte de voir ce que tu m'as réservé. C'est un peu étriqué, quoi. Ça s'enfile comment? Attends, le découvert. Non, j'aime bien. C'est juste un peu. Parce que là, en fait, tu l'as mis à l'envers. Ok. Ça stimule bien ma forme, hein. Je me sens plus fin. Voilà. Ça, on se sent fin. Ouais, On se sent bien. ouais. Ouais. J'aime bien. Je me dis juste où est-ce que je peux mettre ma ceinture En fait, c'est parce que tu l'as mis à l'envers. Ah, d'accord. Ok, j'avais pas vu. Ah, c'est pas
tu l'as mis à l'envers, mais dans l'autre sens cette fois-ci. En upside down, quoi. C'est ça. Non mais j'aime beaucoup, hein. C'est vraiment bien. Pourquoi toi t'as le seul qui est un peu ample, hein. J'ai mangé des coups. Je voulais pas que ça se sache et... Tu connais le règlement des 2 jours. C'est quoi le premier enseignement du 2 jours? Pas de sucrerie. Les poissons, les colis. Je sais. T'as vu aussi? Oui, j'ai vu aussi. Puis, j'ai rencontré quelqu'un aussi. Non. Dans le dojo, des fois, après un entraînement, je me sens seul. Peut-être parce que j'ai pu expulser toute l'adrénaline qui était en moi. Et j'ai comme envie de... Je n'ai plus d'hormones et j'ai l'impression de flotter. Au moment où je prends ma douche, je me dis que j'ai besoin d'une présence. Alors oui. Tu me quittes, c'est ça? Le Spokono, c'était un cadeau d'adieu? Parce que je veux que, dans tous les combats que vous mènerez dans votre vie, et pas seulement dans le judo, vous soyez classe. Et japonais. Je l'ai jamais dit, Bertrand, mais t'es le plus japonais d'entre nous. Et ce Smokono, à chaque fois que tu le porteras, tu penseras à moi. Et au fond de moi, j'espère que vous trouverez également quelqu'un pour vous réchauffer les soirs où le vestiaire est vide. J'ai qu'un truc à te dire. Konnichiwa. Konnichiwa Yagamasu. J'aurais pas rajouté Yagamas, mais je suis d'accord avec toi. Konnichiwa Yamagamas. Naruto Ndale. J'y vais un peu fort là. Shagan no Yodore. Ah non, arrête. Pas Shagan. Yanamata Izumbai Dorekoso. Oh,そうそうそうそうそう。かっこいいですね。あ、大丈夫。私はとっても黒いです。T'as raison. On échange. ありがとうございます。よろしくお願いします。C'est l'heure de partir. Konnichiwa encore. Alors, on n'a peut-être pas vraiment bien expliqué au début, mais dans chaque scène, il y a des indices pour deviner le mot à la fin. Hein, donc, C'est ça, c'est ça que j'avais. Ouais, voilà. C'est ça. Merci. Alors, mesdames, messieurs, est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, une époque qui ne soit pas la Renaissance? La préhistoire. C'est une super époque, la préhistoire. Comment? 2050. La préhistoire en 2050, la préhistoire vue depuis 2050. Allez, 3, 2, 1, nous sommes en 2050. Après une terrible guerre nucléaire, les dinosaures ont envahi de nouveau la Terre. Quelques humains ont survécu. Et surtout... La tribu d'humains se retrouve sur le mont Micro. Depuis des mois, ils sont assiégés par des bêtes terribles. Avec un fusil. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Tu sais, on a plus que 2 balles. Ouais, Et il y a 10 dinosaures. ouais. Ce qui fait que c'est pas gagné. J'ai tiré aussi. Je voulais garder la dernière pour me suicider. Quoi? Tu voulais l'abandonner? Toi, mon frère, Oui, l'arme, oui. en qui j'ai confiance. On a tué tellement de dinosaures ensemble. Et à la fin, tu voulais te tuer? J'ai perdu trop de gens. J'ai perdu trop de personnes auxquelles je tenais. Ce beau post-apocalyptique ne me convient plus. Tu crois qu'il me convient, moi? Mais ouais, toi t'es super fort pour faire le feu. Tout le monde dans la tribu te kiffe.
Oh mon micro, tout le monde ne parle que de toi, t'es le mec le plus populaire. Moi j'ai l'impression de revivre le collège. C'est vrai. Tout ça c'était derrière moi. 2 jours avant. Ouais, il est encore venu feu. Yeah. Attends, nous aura sur le dinosaure pour toi. Allez. En fait, à la base, c'est moi qui avais eu l'idée d'utiliser les... Ouais. Moi, je faisais pas si mal le monde post-apocalyptique. 2 jours plus tard. J'en ai marre de me faire défoncer. Je suis très en colère. Voilà, sors là, sur le bon micro. Oh, regardez, Robin, c'est encore... Pour la prochaine scène, j'aurais besoin du titre d'un livre. La recherche du temps perdu de Marcel Proust. Ça commence dans 3, 2, 1, impro. Et c'est pour cette raison que la recherche du temps perdu est une œuvre non seulement majeure et conceptuelle, excusez-moi, dans l'œuvre non seulement de Marcel Proust, mais de tous ses contemporains. Et c'est bien pour cette raison que, des années plus tard encore, on le cite comme membre fondateur non seulement du néo-réalisme, néo-surréalisme, mais aussi... C'est ton anniversaire, tu veux pas être... C'est chiant à chaque fois, la recherche du temps perdu, tu en parles tout le temps, on s'ennuie, voilà, j'étais venu pour m'amuser et tout, quoi. Pardon, on peut pas oublier ça de temps en temps, quoi, tu vois, enfin juste un moment, quoi, là. Un moment. Ok, je t'offre ton cadeau, d'accord. Okay. Voilà, et on parle pas de la recherche du temps perdu de Marcel Proust, de la Normandie. Je suis désolé. Franchement, je l'ai un peu... Pardon. Un petit verre. Voilà. Oui, je veux bien un petit verre. Ça me rappelle... Code, tu sais, ce recueil magnifique d'Apollinaire. Ça m'a transcendé, parce que tu sais qu'à la base, c'était pas du tout son objectif d'écrire. Il est parti, il a écrit une lettre à sa sœur. On peut parler des Pokémon ou des devises un peu de temps en temps. Excuse-moi, j'ai du mal à décrocher, c'est vrai. Ouais, non, mais franchement, non. C'est vrai que. C'est un bon anniversaire. Merci beaucoup. Dans la littérature japonaise, les Pokémon, en fait, c'est une inspiration, tu sais, de. Je sais bien, Pierre, je sais bien, Pierre. Mais des monstres. T'es trop sérieux, Alors. C'est bien emballé en tout cas. Hein. Bah une pipe, dis donc. Oui. Bah écoute, je vais l'allumer tout de suite. C'est gentil, hein. Tu sais que ça me donne un petit peu... Regarde, si je fais ça, par exemple, ça te fait penser à qui? Je ne le dis pas. Regarde, Sherlock Holmes. D'accord, ok, c'est bon. Très bon roman, Sherlock Holmes. Tu sais que, en fait, toutes ces histoires sont inspirées d'un vrai tueur qui a eu un seul, toujours le même. Et il a... Tu m'as déjà dit ça. J'ai déjà dit. Chaque fois qu'on parle de pipe, tu parles de ça. Non, il y en a marre, quoi. Non. Je suis désolé, c'est vrai que j'ai tendance à parler de ça. Tu veux pas parler d'un truc futile, je sais pas, moi, parler de fringues, je sais pas, voilà, c'est rien, si tu veux, parler de fringues, ouais. Tu vois, je me suis acheté un beau polo. Voilà. Je l'ai en 11 dollars. Chez H&M. À 5,90 €. Il est beau, non? Il est beau. Et Vas-y, ça y est, dis un truc bête. Vas-y, un truc stupide. Il est... Il a pas les sables. Il est rouge, C'est métaphoriquement parlant. Non, pas métaphoriquement. C'est une allégorie de... Non, c'est... Pas de mots compliqués. Pas la dernière. Il va transcender... Non. Il est marron. Non, il est rouge. Oui, qu'il était rouge. Pourquoi tu cherches à chercher... Pourquoi tu... Je te dis qu'il est rouge, je te donne la réponse, tu prends même pas. Pardon, excuse-moi, je le voyais marron, parce que j'ai tendance à déformer les choses pour les rendre un peu plus belles dans la réalité. Tu vois, parce que elle est comment la maille? Elle est comment? Elle est épaisse. Non, elle est fine. Elle est fine. Il est rouge et la maille est fine. Voilà. Et c'est vrai. Je ne suis pas un tableau de Picasso. Mais ça, c'est pas une mitote que tu es en train de faire là? Pardon, excuse-moi. Ok, je te déçois. Oui, je t'ai inscrit. Tu m'as inscrit à d'autres clubs? Un club de désintoxication des gens. Alors, bienvenue, c'est des associations intellectuelles. Avant tout, le principe est simple, il s'agit de se taire.
Alors, permettez-moi de vous interrompre juste sur terre. C'est bien du latin, taro, tarare. Hein, on est d'accord. C'est bien parce qu'il a. Oui. Ben, savez-vous que terre, taro, tarare, en latin, à la base, signifie... Oh mon Dieu, nous replongeons. Oh, pardon. Nous replongeons. Je suis confus. Nous replongeons. Je suis confus, professeur. Alors, et donc, pour nous entraîner, nous allons regarder Touche pas à mon poste. Ouais. Non. Je vais allumer. Il a changé de série. Il a changé de série. Mais... Eh ben lui aussi, il est capable de se taire. Merci, Lifanna, bravo. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que je pourrais avoir une impulsion de Peter Corser pour cette scène? Mesdames et messieurs. Bah, c'est Mesdames et messieurs, est-ce que vous pouvez contrôler par télépathie Peter Corsair? Ça commence dans 3, 2, 1, pro! « 48. 48 48. Ouais. Je fais 36. Tu fais 36 Attends, je fais tout de suite le tracé. Ça, tu peux être sûr que je vais avoir ma promotion. J'ai passé capitaine en moins de 2 mois. En même temps, ton idée de tuer les gens et résoudre le meurtre derrière, c'est génial. N'est-ce pas? Hein, N'est-ce pas? on a commencé il y a 3 mois, on était à la circulation, et là on monte, hein. Oh, c'est fou. Là, c'est- J'adore, c'est une idée de génie. Non, je crois qu'il bouge encore. Ah! Capitaine, je voudrais un rapport. Ouais. Sur le meurtre. Eh ben écoute, victime approximativement 36 ans, alcoolisé, 35 ans, 34 ans approximativement, alcoolisé Très depuis alcoolisé. hier. Il a encore des ballonnements dus à la bière, donc ça va passer comme ça va passer crème. Il a été poussé du haut d'un immeuble. D'accord. Voilà. Le capitaine me répond. Ok. Bon. Et ben au suivant. Il est alors. cool ce capitaine. Allez, quand même, hein. suivant, faut pas lâcher. À toi maintenant, à toi. Bonjour. Je suis policier. Ça va aller, ça va aller. Ah, il m'a foutu du... Parfait, ça fera une agression. Ça fera une agression. Ah ouais, oh mais je vois plus rien. Je vois plus rien. T'es où? Bouge pas. Fred, t'es où? Je suis là. Je t'entends pas là. Je fais le traçage à la craie. T'es où? Ah, t'es où là? Fred! Reviens, Fred! Parfois, les innocents qui sont tués de manière aléatoire sortent de leur corps une fois morts pour hanter leurs assassins. Si je n'ai jamais tué quelqu'un de ma vie, c'est parce que je sais ça. Juste pour une promotion. Je peux pas comprendre. Je voulais juste monter les échelons. Non! Tu monteras les échelons de l'enfer! Et c'est ainsi que l'inspecteur Frédéric comprit qu'il ne fallait pas obtenir sa promotion de façon volée, de façon malhonnête. Et c'est pour ça, les enfants, qu'il faut toujours faire le bien et qu'il faut toujours respecter son prochain. Merci. Au revoir, les enfants.
Ça de rien. Pour la prochaine scène, j'aurais besoin d'un instrument de musique. Violoncelle. Une trompette. Ça commence dans 3, 2, 1, impro. Le roi et la reine. Chérie. Mon amour. Sont venus pour, comme chaque année, vous réciter un poème. Exactement. Exactement. Tous les jours, quand je me rends dans mon palais, J'entends des oiseaux au loin chanter. et c'est avec une grande joie Que je me pâme dans le fond du bois. alors, dans ce fond, je me sens bien. Et c'est là que, avec la rosée du matin, Je vois un petit épervier. il est doux, il est gentil, il est mignon, il est gai. Il vient me taquiner les pieds. Et surtout, après, il me lèche la jambe. Ah, que j'aime ça quand il me lèche la jambe. Et ensuite, il remonte tout doucement et me caresse le cou. Cet épervier, je l'ai appelé Petit Fou. Parfois, il me parle et me dit des mots gentils. Comme, dis donc, j'aime bien quand tu ris. Petit épervier, tu me fais chavirer. Alors là, je prends le petit épervier dans les mains. Et je lui dis, en le caressant comme tous les matins, Je vais t'éclater la tête. parce que tu es gentil, mais tu es un petit peu bête. Voilà, mes chers concitoyens. Si vous pensez faire une révolution, Réfléchissez-y à 2 fois, parce qu'il y a des conséquences à toutes. chose. Le salut du roi et de la reine. C'est pas clair qui était la reine du coup. Bah si, quand même. Quand même. Attends, c'était évidemment lui. Vas-y. Du coup, c'était fini. Hein. Alors, pour la prochaine improvisation, j'aimerais une phrase que vous aimez qu'on vous dise. Techniquement. Techniquement. Est-ce qu'on peut allumer la salle? On arrête tout. Techniquement, t'aimes qu'on te dise techniquement? Ah oui, c'est vrai que c'est un beau mot, mais genre, est-ce que t'aimes qu'on te le dise? Oui, je pense que... Techniquement, j'aime que t'aimes ça. Mais je prends cette suggestion. Moi aussi, je prends ça. Et le protagoniste de cette histoire s'appellera Jérémy, au hasard. Ça commence dans 3, 2, 1, impro. Je suis dégoûté. J'ai envie de me suicider. Il n'y a rien qui marche dans ma vie. J'ai pas de travail. Je vis encore chez mes parents. Ma femme m'a quitté. Ouais. Mes enfants ne me parlent pas. On s'est déjà parlé d'ailleurs. Un soir d'été, j'ai rencontré une acupunctrice à Vienne. Elle avait des cheveux longs, elle était rousse. Et quand on s'est retrouvés tous les deux dans la chambre d'hôtel, elle avait ses aiguilles sur elle. Je me suis dit, c'est pas le moment. J'avais pas envie d'arrêter de fumer. Et là, elle m'a piqué. Elle m'a piqué.
Vienne pour les affaires. Mais les affaires ne marchaient pas. Je voyageais beaucoup, je voyais pas ma femme, je voyais pas mes enfants, je voyais pas mes amis. J'étais au bout du rouleau. Cette folle nuit où elle m'a piqué techniquement. J'ai compris que... Repique-moi techniquement. 3, 2, 1. Oh oui. J'ai compris que la vie, c'était pas seulement des sentiments. Des fois, c'est juste charnel. Bonne petite aiguille, fine, placée dans un air. Mais placée techniquement. Oui, techniquement. Je sens le courant de l'acupuncture là qui me traverse le corps, de haut en bas. Chaque petite ligne qui remonte dans les méridiens. Et je commence à percevoir la vie différemment. C'est exactement ça, Jérémy. Après tout, que mes enfants ne me parlent pas, en même temps ils ont 3 et 4 ans, ils disent rien d'intéressant. Ma femme, bon. Non, oui. Elle me plaisait plus vraiment. Et mon job, de toute façon, je suis pas fait pour ça. Alors grâce aux aiguilles d'acupuncture, je me sens plus libre maintenant. Comme si j'étais un nouvel homme. Un homme habité par un nouveau karma. Comme si la sagesse de l'Inde rentrait en moi. Et l'intelligence asiatique me traversait le cœur. Techniquement, je suis un nouvel homme. Merci à cette rousse à l'acupuncture d'avoir changé mon logiciel. Tu vois, des fois la vie c'est plus simple que ce qu'on croit. Merci. Mesdames, messieurs, est-ce que je pourrais avoir une date? 3 juillet. Le 3 juillet. Qu'est-ce qui s'est passé un 3 juillet? C'est le 11 août, c'est pas le juillet. Ok, ça commence en 3. Bravo. Tu sais quel jour on est? Oui, je sais quel jour on est, camarades. On est combien? Eh bien, nous sommes dans le calendrier cyrillique d'avant On est la combien? Le 11 août. On est le 3 juillet, monsieur. On est le 3 juillet. Et j'en suis sûr. Espèce de petit bourgeois conservateur. Ah. La révolution d'octobre a aboli les dates occidentales. Nous sommes aujourd'hui... Mais le 11 vous, août. les gauchistes, vous voulez tout remettre voilà, vous voulez tout remettre. Ouais, on va tout remettre. Parce que vous, les capitalistes, vous voulez rien remettre. Non. Dans le coin. Et c'est maintenant le 3e round de cette compétition de joute verbale de débat annuel 2017. Bienvenue au théâtre de l'Archipel. Une petite avance pour le roumain jusqu'ici, mais le bulgare tient bien la route. Et reprise. On est dans quel pays? On est en France, au théâtre de l'Archipel. Non, monsieur, on est en Allemagne, à Berlin. Bam. Ah oui, tu l'as bien sorti celle-ci, hein. Je me suis trompé de géographie. Ok. Ouais. Tu sais pourquoi on est en Allemagne? Non. Parce que les Allemands, ils sont riches. Po. Ah. Je vais jamais y arriver. Je vais jamais y arriver. Je suis l'arbitre. Je vais jamais y arriver. Je vais jamais y arriver. Reprise. Et Angela Merkel, elle est trop cool. Non. Je vais jamais y arriver. Je suis toujours pas ton coach. Fight. Laisse-moi te dire un truc. Vas-y. Espèce de salaud capitaliste. Ouais. L'Allemagne nous a donné Angela Merkel. Elle nous a également donné Rosa Luxembourg. Et tant que son nom existera, la flamme révolutionnaire sera dans le cœur de ses survivants. Punchline de ouf.
m'avoir permis d'être sur le ring ce soir. Bien joué, camarade. Des indices de plus en plus ténus. Exactement. Pour la sucette, j'aurais besoin d'un courant de peinture. L'impressionnisme. Le fauvisme. Ah, le fauvisme. C'est quoi le néolibéralisme? C'est bon, monsieur. On fait les mots de bois. C'est bon maintenant. C'est leur spectacle, c'est fini maintenant. Alors, nous allons prendre le fauvisme qui correspond à... Le fauvisme. Ah, le fauvisme, d'accord. Bravo. Tu m'inspires. Tu m'inspires énormément. Ah, mais tu vois, je n'ai pas envie de te représenter. Vous êtes obligé de faire... Hey, c'est le fauvisme. C'est les gestes qui comptent. C'est pas les résultats, c'est le process. Oh. J'utilise l'énergie libidinale. D'accord. Tu m'inspires énormément. Et le fait que je bouge, c'est pas gênant. Tu vas sortir de toi-même. C'est pas mal. Un petit truc. Pas moi. Pas moi maintenant. Non, pas moi. Excusez-moi, je commence. Je vais te peindre en même temps. Utilise l'énergie libidinale. Et voilà ce qui explique que le courant du fauvisme n'ait fait qu'une brève apparition dans l'histoire de la peinture et a été vite remplacé par des courants plus majeurs que nous étudierons la semaine prochaine. Merci. Mesdames, Messieurs, est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, du coup, je sais plus, mais c'était trop bien ta question. Je voudrais, s'il vous plaît, une couleur. Violet. Violet. Ah bah c'est unanime. Il n'y a plus beaucoup de violet ce soir. C'est vrai. Est-ce qu'on peut avoir du violet en régie? Ah, merci. Ok, ça commence dans 3, 2, 1, impro. Il enfila son scomono. Il se dirigea vers l'endroit où il devait aller. La mare, La mare. l'étang, L'étang. c'est un cap, c'est une île. Il alla vers le cap. L'île. Le cap. Quand tout d'un coup, assis sur son banc, un pêcheur! Un pêcheur. Ici. On n'a pas vu de pêcheur ici depuis 1850. Qu'est-ce que vous faites là? Qui êtes-vous? Je pêche. Pêcheur, ça pêche. Vous foutez pas de ma gueule. Je vous dis qu'on n'a pas vu de pêcheur depuis 1850. Oui, c'est vrai. Parce que... Oui. Maintenant, je suis venu. C'est cool. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pêchez. Depuis 1850, il n'y avait pas de pêcheur, mais là, maintenant, je suis là. Donc, Maintenant, vous êtes... je suis un pêcheur qui pêche. Mais vous pêchez là. Oui. Non, parce que juste qu'il n'y ait pas de confusion. Vous êtes... Depuis 1850, il n'y avait pas de pêcheur. On est d'accord avec ça. Aucun. Donc, il n'y a pas de conflit. On est d'accord. D'accord. En 1850, il n'y avait pas de pêcheurs. Et
ce jour-là. Et on est d'accord avec ça. Et du coup, je pêche. Ça mord. Depuis 1850, il n'y avait pas de pêcheurs. Autant vous dire qu'il y avait beaucoup de poissons. Si depuis 1850, il n'y avait pas de pêcheurs, il doit y avoir beaucoup de poissons. Vous êtes passé le mot ou D'accord, qui vous parle de nom. D'accord, oui, non, effectivement, ça mord bien. Ça mord bien? Ouais. J'ai une truite. Ah ouais. Il avait une truite. Vous arrêtez de répéter ce que je dis apparemment. Oh, je l'avais pas vu. Vous êtes censé être un narrateur qui aide un peu les gens, quoi. C'est incroyable. Il voyait des gens qui n'étaient pas dans leur histoire. Vous savez quoi? On n'avait pas vu de narrateur depuis 1850. Qu'est-ce que vous faites là? J'essayais d'introduire le mot violet dans cette histoire. Violet, mais pourquoi donc violet? Mais parce que la carte, elle est violette, voyons. Merci, voilà. Dans les thèmes intelligents, je voudrais un nombre, s'il vous plaît. 43. 43. 43. Il y a quelqu'un qui a dit mais non. Il y a quelqu'un qui a dit mais non, 42. Parce que tout le monde dit 42 depuis tout à l'heure. Je sais pas si tu as entendu 43. Vous commencez vraiment à m'énerver, quoi. Depuis le début du spectacle, il l'énervait. Et ça allait se régler une fois en coulisses. Eh bien, ça sera 42. 42. 43. 44. Non. On vote. On vote. Qui est pour 42? La vote annullaire sur la salle. Qui est pour 43? Ouais. 43 qui n'a pas. Ouais. Et ça commence. Bravo. Tu sais quoi ça fait 42 plus 1? 43. Pourquoi tu me poses la question? Parce que le sens de la vie c'est 42. Oui, si je rajoute 1, Oui. qu'est-ce qui se passe? J'ai un sens de la vie augmenté. T'es un génie, mec. Et tu sais que quand tu poses la question à des gens, une salle, Ouais. c'est au hasard, tu leur demandes 42 ou 43, la moitié va voter pour 42. Alors 43 c'est mieux. C'est un génie. Excusez-moi. Bonjour. Non, j'étais là, hein, pardon de vous interrompre. Oui, mais vous me suivez depuis tout à l'heure. Ouais. Je trouve ça un peu offusquant. Mais, Non. oui, j'étais offusqué. Vous savez que j'ai pas entendu ce mot depuis très longtemps. Vous direz pas depuis quand? Alors qu'on est en train de marcher dans la Parce rue. que j'ai cru que c'était un professeur, alors je me suis recru à l'école. Mais si 43 c'est mieux que 42 et que c'est le sens de la vie augmenté, si j'ai bien compris ce que vous avez... Je vous ai pas donné la parole, levez la main. Oui. Alors, je répète ma question. Si 43 par rapport à 42 c'est mieux, hein, parce que c'est un sens de la vie augmenté, tout à fait plus simple, c'est Non, vous suivez, vous suivez. Pourquoi ça serait pas mieux de rajouter 1 et d'aller jusqu'à 44 Putain. J'y ai pas pensé, les gars. Ça, je me suis... J'ai écrit des équations là depuis 6 mois. Et non, j'ai pas T'écris rajouté des 2. équations dans la rue. C'est pour ça que je vous suivais. Je me suis dit, je vais les suivre, je vais les mettre sur la voie. C'est ce qu'on appelle de la street science. T'es un génie, mec. Bien sûr, T'es un génie. non, c'est lui le génie. Je sais plus quoi faire. T'es mon pote depuis si longtemps, je t'ai toujours considéré comme un génie, et là tu me dis qu'en fait c'est pas toi le génie? Comment je suis censé te prendre? Comment tu vas le prendre? Tu me dis ça comme ça depuis ton blanc. Je ne suis pas aussi génial. Je suis offusqué. Je suis offusqué que tu balayes tant d'années d'admiration. Comme si elles avaient jamais compté. Désolé que tu sois pas comme ça. Je ne sais pas qu'on fait aussi mal. J'ai dit que tu avais le sentiment un peu plus partagé, plus fin, plus doux à mon égard. Je pensais qu'il y avait autre chose que la science entre toi et moi. Je pensais que tu ne t'attachais pas uniquement à mon intelligence, que mon sens de l'humour, ma bonhomie, mes sushis. Tout ça, ça faisait que j'étais pas qu'un simple scientifique génial. Qu'il est moi d'ailleurs maintenant. Vous appelez comment? Jérémy. C'est bizarre, c'est rarement les prénoms intelligents. Ça. L'admiration que j'avais pour toi. Eh
Bien, maintenant tu dois la tourner vers qui? C'est lui maintenant. Jérémy, la matraque. Tu lui donnes? On va servir. Regardez bien. Évidemment, 45. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Je me sens vraiment très content. Oui, évidemment, ça part, ça part. Tu crois que c'était un ange? Je veux dire, on était en train de marcher tous les deux dans la rue, d'un coup on a eu une apparition et il a disparu. Peut-être que Dieu a voulu nous dire quelque chose. Peut-être que Dieu nous dit simplement le sens de la vie. Je crois qu'il n'a pas envie que tu révèles le sens de la vie sur cette scène maintenant. Voilà, bro! Ça, il a fait ça comme ça, c'est bien. Faut arrêter, les gars. On a fait une dernière, puis je tombe en bas. En bas, allez. Alors, une dernière, allez hop. Bah, vas-y. Ah, c'est moi, je pose une super question. Ok, mesdames et messieurs, est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, un genre cinématographique? Voilà. Un film d'horreur, ça commence en 3, Attends, coupez, pardon. Excuse-moi, j'étais pas dedans. Quoi? Frère, J'étais à fond dedans. Attends, on est des professionnels ou Non, non, mais on coupe pas, regarde. Attends, c'est que la 43. On l'a refait. Allez, c'est parti. On l'a refait, c'est super. Jérémy, tu veux bien m'écouter un peu quand même, hein? On te paye pourquoi, Jérémy, là? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? On l'a refait, allez, on continue. Moi, je me sens super bien avec Jérémy. Hein. C'est parti. Attends, coupez. J'ai ripé, pardon, j'ai failli. Ça va? Ça va, j'ai failli. Excuse-moi, hein. Je suis désolé, vraiment, je sais pas ce que. Jérémy, tu te dis un peu ou quoi là? Hein, non, c'est pour toi là. T'es gentil là, hein? Mais non, mais Jérémy, hop, ça va un peu là. Allez, on est parti là. Zombie méchant, horreur. D'accord, ça. Jérémy, c'est la scène de fin. Jérémy, c'est la scène de fin. Sinon, ils vous hacheront menu. Merci, pas d'applaudissements. Eh bien, c'est le mot moment engagé, parce que c'est un spectacle engagé. C'est un spectacle de gauche. On peut avoir la lumière sur la salle, s'il vous plaît. Merci. C'est le moment fatidique. Gauche. Vas-y, redis-le. Attends. Je viens de Picardie, je sais. Techniquement. Ah, C'est le moment fatidique. C'est le moment de savoir si l'un d'entre vous a trouvé le mot qui se trouve dans l'enveloppe. Donc je vais faire un petit compte à rebours. Et la première personne que nous entendons dire le mot, on va gagner. ah, oui, c'est bien. Vas-y, c'est le mot. Ça commence dans 3, 2, 1, mot. Vitriol. Jalousie. Ah, j'ai entendu le mot, je crois. C'est Je crois que la part là. Vous venez sur scène?
Dalia. Dalia, est-ce que vous pouvez ouvrir cette enveloppe pour nous, s'il vous plaît? Ah bah... Peut-être, regardez ce qu'elle a. Et je change. Ouais, je change la forme. Parce que le mot était fort. On applaudit très fort, Dalia.